Ah, si vous êtes fatigué, allez d'abord vous reposer. Je vais avoir 1000 demandes d'un congé pour vous. Allô? Louisa, Madame Clark? ce soir est banquet de bienvenue d'Elena après son retour. Le styliste est prêt pour vous. C'est le même lieu que d'habitude. Soyez là à l'heure. Si vous ne vous présentez pas, vous ne verrez pas votre mère au sanatorium depuis longtemps. Rappelez-vous ceci, Elena est ta seule sœur. Je vois. Regarde, ma sœur, tu es vraiment venue. Qu'est-ce que tu portes? Elena, quelle est ta demi-sœur? Sa mère était la maîtresse qui a pris la relève. Au moins, elle a fini paralysée. Sinon, la fortune de votre père serait allée à ses chercheurs d'or. Regardez sa tenue bon marché. Une fille de maîtresse, en effet. Elle est tout à fait honteuse. Vous. Regardez, la famille Jones est là. Edward Jones et Madame Jones. Bienvenue, tout le monde, à le banquet de ma fille. Maintenant, Madame Jones va partager de merveilleuses nouvelles avec nous. Ce soir, avec tous les témoins présents, Edward, le fils aîné de ma famille Jones, et Elena, la fille aînée de la famille Clark, sont formellement engagés, unissant nos deux familles. Cheers, tout le monde. Attention dehors! Merci à vous. Sœur, je sais que tu tiens aussi à Edward, mais maintenant que nous sommes officiellement engagés, s'il vous plaît, laissez-nous être heureux. Louisa, que faites-vous? La santé d'Elena a toujours été délicate. Si quelque chose lui arrive, vous en ferez face aux conséquences. Comment osez-vous me parler ainsi? Louisa, rappelez-vous votre statut. Frère, mouvement brillant. Cette écume sans cœur, Edward Jones. Je suis avec toi depuis 5 ans. Hé, Missy, jurer comme ça ne le fera pas. Regardez ceci. Edward Jones, tu ne mourras pas d'une bonne mort. Qui êtes-vous? Permettez-moi de me présenter. Je suis William. Nous sommes deux d'une sorte. Je suis le fils bâtard de la famille Jones. Je suis Louisa Clark. Louisa Clark? Que faites-vous? Edward Jones, pourquoi êtes-vous ici? Va trouver ta fiancée, Elena. Louisa, tu es ivre. Rentre chez toi maintenant. Viens, je vais te ramener à la maison. Rentrez chez vous. Pas moyen. Je ne vais pas avec toi. Toi, pars. Louisa Clark, tu es bourrée. Pose-moi. Louisa Clark? Intéressant. Edward Jones. Lâchez-moi. Edward Jones? Madame Hester décidera l'avenir de notre collaboration approfondie pour les 5 prochaines années. Parlons du projet Hangyu. Monsieur Jones? Je vous ai expressément dit de ne pas interrompre les réunions. C'est Madame Louisa. Apportez-le ici. Veuillez patienter un instant. Edward Jones, vous étiez doué hier soir. L'argent est sur la table de nuit. Ne me contactez plus. Reprenons la réunion. Allô? J'arrête de jouer les innocentes. Aidez-moi à organiser mon retour. Je rentre.
Louisa, regarde-toi. Quelle heure est-il maintenant? Ne pense pas juste parce que tu es la petite amie de Mill. Vous pouvez ignorer les règles de l'entreprise. Continuez comme ça et je vous vire. D'abord, je ne suis pas la petite amie de Mill. Deuxièmement, je démissionne avant que tu ne me vires. Voici ma lettre de démission. Avez-vous perdu la tête? Qui a dit que vous pouviez démissionner? Le plaisir de faire des affaires. Le plaisir est mien. Louisa, à propos d'hier soir, je vais me rattraper. Ne vous embêtez pas, je connais ma place, mieux que quiconque. Louisa, change de vêtements, je n'aime pas cette tenue. Et à propos de la nuit dernière, Monsieur Edward. Moi, Louisa Clark, n'a jamais été votre idéal, petit lapin innocent. Comme pour hier soir. C'était juste deux adultes, finir les choses proprement. Vous avez bien performé. Spar à nouveau un jour. Louisa Clark, je vous le dis. Monsieur le Président, une personne comme elle est un parasite. Elle abuse de son connexion à Mill et elle ne fait rien au travail. Elle est toujours en retard et part tôt. Les gens comme elle n'appartiennent pas. Dans notre corporation, je vais la faire virer maintenant. Inutile. Notre président Air Group, n'est-ce pas votre Jones Group, à la discipline? Bon retour, Louisa. Monsieur Jones, un plaisir. Permettez-moi de me présenter. Je dirige le groupe Air Louisa Clark. À compter d'aujourd'hui, je prends pleinement en charge nos relations avec votre entreprise. À propos, sachez que le contrat signé avec le directeur Esther bénéficiait d'un tarif préférentiel pour raisons personnelles. Cet accord est désormais caduc. Nous renégocierons au tarif du marché. Allons-y. Mademoiselle Clark, Madame Jones, soyons clairs. Vous n'êtes qu'une fille illégitime des Lynn, épousez notre famille. Vous n'êtes pas qualifiée, mais compte tenu de vos années, avec Edward Jones, nous serons généreux. Cette carte contient 5 millions. Considérez cela comme une compensation des Jones. vous plaisantez, Madame Jones. 5 millions contre le titre d'épouse du PDG des Jones? M'insultez-vous? Ou votre propre fils? En réalité, je possède justement un chèque de 100 millions. Considérez-le comme paiement pour votre fils. Ce chèque est authentique. Où a-t-elle trouvé cet argent? Réfléchissez-y bien. Je vous laisse. Allô? C'est Louisa. Monsieur le Président? Il est si tard, qu'est-ce qui vous amène? Il est tard. Où êtes-vous? Je viens vous chercher. Edward Jones, vous avez perdu la raison? Avez-vous oublié que nous ne sommes plus ensemble? Dernier avertissement. Où êtes-vous? J'arrive. Trouvez-moi l'adresse de Louisa. Bien. Faites-le. Tiens, Louisa en personne. Encore changé de style? Peu importe tes travestissements, le président Jones reste le fiancé d'Elena. Tu ne viens pas l'embêter, hein? Hein? J'entends un chien japper. Vous osez. Edith, assez. Louisa, ma copine est directe, ne le prends pas mal. Mais que fais-tu ici? Il est à peine 21h. Tu n'es pas là pour apporter le déjeuner à Jones? En effet, je l'ai préparé moi-même. Je ne sais pas si Edward appréciera. Allons-y. Président Clark, vous voilà. Bonjour, mademoiselle Elena. Neil, le président Clark désigne Louisa Clark. Exact, mademoiselle Elena. Elle est là pour des négociations partenariales. Veuillez patienter au salon en attendant la fin de la réunion.
Regardez-moi ça, son air supérieur. Se prétendre PDG. Elle dirige sûrement une entreprise douteuse. Elle veut clairement se rapprocher du président Jones. Vous devriez aller vérifier ça immédiatement. Edith, Mill a confirmé que c'est officiel. Attendons au salon. Président Jones, voici le devis actualisé. Veuillez l'examiner. 100 000 $, Louisa Clark. Les affaires ne sont pas un jeu d'enfant. C'est 5 fois plus élevé que notre accord initial. Et ce dollar supplémentaire, c'est une blague? Je ne joue pas. Président Jones, votre groupe traverse une phase cruciale de transition. À ma connaissance, nous sommes les seuls à pouvoir répondre à vos besoins. Si le prix vous dérange, trouvez un autre fournisseur. Allons-y. Attendez. Impressionnant, Louisa Clark. Vous vous êtes rapproché de moi. Juste pour ce contrat? Président Jones, je ne suis qu'une simple relation sans statut particulier. Même à 1 milliard, vous signeriez à contre-cœur. Mais je préfère laisser place au compromis. Au plaisir de collaborer à nouveau. Le contrat est signé. Dînons ensemble. Je ne peux malheureusement vous accompagner. Votre charmante fiancée vous attend au salon avec son déjeuner maison. Maman, des mises à jour sur la recherche? Quand est-ce que Louisa devenir PDG de Air Group? Groupe R? Vous voulez dire le bâtiment du groupe R? À côté de la tour du groupe Jingrui? Ils disent qu'elle m'a été parachutée directement, avec une participation de 51%. Louisa était toujours le deuxième meilleur pour moi. Comment a-t-elle osé devenir PDG de R du jour au lendemain? Edward, tu as enfin fini. Le déjeuner que j'ai fait pour vous est froid maintenant. Mes excuses, la signature du contrat d'aujourd'hui était cruciale. J'envie Louisa devenir PDG si soudainement et de travailler avec Edward sur les collaborations. Elle est incroyable. Contrairement à moi, je peux seulement cuisiner, parfois pour vous. Elena Clark, tout le monde n'est pas aussi libre pour flatter les autres comme vous. Lisez plus de livres si vous vous ennuyez. Quel est votre problème? Tu penses qu'Elena est une cible facile? Si j'étais elle, je t'affamerais complètement. Misérable ingrat. Oiseau d'une plume. Troupeau ensemble. Enfant illégitime bâtard. Regardez dehors. Edward? Monsieur Jones? Êtes-vous? Vous allez bien? Tout cela est de ma faute. Edith, qu'est-ce que tu fais? À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton amie. Elena, je voulais juste, debout pour toi, je n'ai jamais voulu blesser le président Jones. Assez. Mill, escorte-les. Mademoiselle Elena, je vais vous ramener à la maison. Si vous êtes inquiet, allez lui dire. Il a été blessé à cause de toi, après tout. Esther, vous l'avez vu vous-même? C'est un homme engagé. Moi, Louisa, je ne saurais jamais être l'autre femme. Jeunes gens. Allô? Compris? Je serai là. Maman, comment je regarde dans cette robe? Tu es magnifique. C'est ma fille. Juste attendre et voir. Aujourd'hui, je vais voler le spectacle. Oh, au fait, Louisa Clark? Oh, chez notre styliste, non? Ne vous inquiétez pas, j'ai tout arrangé. Aujourd'hui, je vais lui faire la risée. C'est génial.
Louisa, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Ne pas oublier, ta mère est toujours alitée. T'écouter? Depuis quand est-ce que une maîtresse appelait les coups? N'est-ce pas, ma sœur? Grand-mère, Pourquoi tout le monde est debout? Prenez un siège. Louisa est là aussi. Oui, grand-mère. C'est génial. Bonne fille. Aide grand-mère là-bas. J'ai besoin de te parler. Grand-mère, laissez-moi vous aider. Jones, assieds-toi à côté de Louisa. Louisa, Jones m'a tellement parlé de toi. C'est merveilleux de vous rencontrer enfin. Je n'ai pas préparé de cadeau. Mais ce bracelet impérial en jade est avec moi depuis des décennies. Je veux que vous l'ayez. Edward, Elena ne se sent pas bien. Rentrez d'abord avec elle. d'accord. Mamie, je dois y aller maintenant. Tu peux rentrer sans moi. J'ai une réunion à suivre. Je vais demander à Mill de t'envoyer des médicaments. Suivez cette voiture devant nous. C'est toi qui as préparé cette soupe pour la gueule de bois. Prends-le-moi. Mademoiselle Clark, c'est grave. Votre mère a disparu. Quoi? Non, elle a disparu ce matin. Louisa, pourquoi ne m'écoutes-tu jamais? N'oubliez pas que votre mère est toujours alitée. C'est votre faute. Vous avez vite compris. Croyez-vous vraiment qu'en postant des gardes, elle serait en sécurité? C'est le prix de la désobéissance. Que voulez-vous? Contentez-vous d'obéir jusqu'au mariage d'Elena et Edward, et je promets que vous reverrez votre mère. Ah, au fait, j'ai organisé un rendez-vous arrangé. Ne soyez pas en retard. Vous croyez pouvoir me surpasser, vous n'êtes même pas proche. William? Que faites-vous ici? Surprise, c'est moi. Pas trouvé de partenaire non plus. Parlez pour vous. Attendez, ne partez pas. Comment l'expliquerai-je si vous partez? Vous êtes aussi coincés ici? Puisqu'on y est tous les deux. Et si on allait manger? Rayonnons ça de notre liste. D'accord, allons-y. Vous payez. Je suis fauché. Nous avions un accord, remettre les arrangements de diffusion en direct. Pourquoi est-ce un jour plus tard que le contrat? Dis à Louisa de venir me voir. Louisa Clark, Parle. Que voulez-vous? Tu ferais mieux d'expliquer ça. Que se passe-t-il entre William et toi? Qu'y a-t-il entre William et moi? Même s'il y avait quelque chose entre nous deux, qu'est-ce que c'est pour toi? Louisa Clark, salope! Comment oses-tu frapper Edward? Demandez à votre précieux Edward ce qu'il a fait. Contrôlez votre fiancé. Vous... Edward, vous allez bien? Ne me dérange pas.
Edward Jones, que fais-tu ici? Qu'en dis-tu, Mill? On emménage? Le groupe Eugene Gruy a fait faillite, non? Tu n'habites plus ta grande maison. Que fais-tu dans mon petit logis? Je suis heureux d'emménager. Déménager, emménager. Sortez, emménager. Tu m'écoutes ou tu l'écoutes? Emménage, sortez. Tu as besoin d'aide, mec? William. Entrer et sortir. Oh là là, découvert. C'est... Comment es-tu venu? Je vais chercher ma copine pour dîner. Tu prétends que c'est ta copine? Regarde, il y a plusieurs femmes là-bas. C'est ma copine. Demande-lui toi-même. Wenjing, je n'ai pas mangé de la journée. Je me suis évanoui. Viens voir. Première brûlure. Dépêche-toi de partir. Ne fais pas attendre. Ta fiancée, je suis pressé. Oups. On dirait que tu restes incomparable face à ma fiancée. Tin Yoon. Aide-moi à déménager. Avec plaisir. Mademoiselle Première Flamme avance. À suivre. Regardez Elena, dans quel état elle est. C'est comme ça que tu prends soin de ta propre fiancée. Observez les étoiles. Elena, ça va? Edward. Louisa, regardez. Prends ça, pas mon problème. Toujours dans le déni. Allez, vous avez tant de choses. Offre-moi un vrai repas. Je t'emmène dans mon petit resto préféré. Ces plats sont bien trop extravagants. Je suis au régime. Goûte ça, c'est délicieux. Au fait, cet endroit, est-ce que toi et mon frère veniez souvent ici? Pas question. Il ne serait jamais venu ici. C'est vrai, il a toujours été comme ça. En fait, quand il était petit, il n'était pas comme ça. Il était si mignon à l'époque. Tu te souviens quand on était à la campagne, à observer les étoiles? Pêcher des poissons à la rivière. Comment sait-il autant sur notre enfance? Est-ce la fille des vieilles photos des Jones? Louisa, réveille-toi. Tu as trop bu, Louisa. Regardez-les maintenant. Les jeunes vont si vite. Tomber amoureux. Ils sont parfaits ensemble. Louisa, donne-moi des explications. Louisa, c'est à toi que je parle. Tu es sourd? Edward Jones. Qui t'autorise à m'interroger? Avec qui je choisis d'être ne te regarde pas. Monsieur William, tu sais au moins qui il est. C'est un vrai playboy. Playboy? Et toi, tu vaux mieux? Allez, c'est les toilettes des femmes. Sors immédiatement. Tu ne voudrais pas faire encore la une, hein? Ce n'est pas fini. Besoin d'un tour? Toi, laisse-moi te ramener à la maison.
Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes enceinte? Vous devez le dire à Monsieur Jones? Dis à ce crétin. Il ne mérite pas d'être le père. Mais le bébé dans mon ventre, il est innocent. Que ferez-vous alors? Je peux élever l'enfant seul. Ne t'avise pas de lui dire. Vous devez réfléchir attentivement. Un enfant a besoin d'un père. Je vais y réfléchir à fond. Ne t'inquiète pas, bébé. Je peux prendre soin de vous par moi-même. Edward, j'ai consulté une voyante. Votre date de mariage est fixée au 18 du mois prochain. Elena va bientôt intégrer la famille Jones. Maman, en fait, le mariage peut attendre. L'entreprise est en phase de transition cruciale. C'est décidé alors. Le dîner est terminé. Allez vous promener, les jeunes. Hé, Elena, tu te souviens quand on était enfant, à pêcher près de la rivière? Ce jour-là, tu as failli tomber et je t'ai retenu. Oui, c'est ça. Ça m'a fait tellement peur. Attends, non, je me souviens que c'est toi qui m'as retenu. Oh, c'est mon erreur. Oh, Edward, je me suis foulé la cheville. Pourrais-tu me porter? Ne faites pas attention, continuez. Je viens voir grand-mère. Louise. Attends. Grâce à cette vieille femme qui a amené Louise ici, elle nous sera très utile. Va me chercher, Louisa. Et ne lui dis rien. C'est moi qui ai organisé cette réunion d'anciens. Allô? Elena, ta robe est magnifique aujourd'hui. Digne de la fille aînée des Clark. Ton élégance surpasse largement celle de ta sœur. Exactement. Sa sœur n'est même pas digne de cirer tes chaussures. Regardez la tenue de Louisa. Elle s'habille comme un garçon manqué. Elle est tellement mal habillée. Quel homme voudrait d'elle? Comment ose-t-elle se pointer ici? Louisa, tu te rends compte où tu es? Si Elena n'était pas VVIP, on ne réserve pas ce salon privé. Un mois à l'avance. Vous êtes trop aimable, Monsieur David. Présidente Elena. Cet hôtel appartient à Elena? La présidente Esther a demandé que votre VVIP exclusif soit réservé pour vous. Voulez-vous qu'on vous y conduise? Elle a 3 V de plus que Shuli. Devrions-nous changer de camp avant qu'il ne soit trop tard? Quand est-ce que Esther Chen a réservé cet hôtel pour moi? Inutile. Je venais juste vérifier. Ne t'avise pas de partir. Arrêtez-vous juste là. Je sais que tu es capable. Mais je suis maintenant fiancée à Edward. Ils disent que sa mère était une maîtresse. Un rat ne peut pas donner naissance à un phénix. Si vous continuez à répandre ces rumeurs vicieuses, ne me blâme pas d'être impitoyable.
Louisa, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Êtes-vous enceinte? Cette fois sur le canapé. Edward, arrête de te faire des illusions. Cet enfant a rien à voir avec toi. Vraie enceinte? Si ce n'est pas le mien, il appartient à William. Oui, c'est le sien. Assez avec les crises de colère. Je t'emmène faire un check-up. Tu seras toujours aussi arrogant, Edward. Vous dictez toujours les termes, sans consultation. Pas une seule fois vous avez considéré mon point de vue. Va chercher ta fiancée. Assez, Louisa. Arrêtez ces bêtises. On va vous faire examiner. Tout ce que je voulais, c'était un amour pur et inconditionnel. Je vois. Louisa devient PDG du groupe R juste sous mon nez? Alors quoi? Une fois qu'Elena deviendra la PDG de Madame Jones Group, combinée avec notre famille Clark, R Group ne sera rien. Mais la Louisa, en fait, a besoin d'une leçon. Que voulez-vous? Rien d'important. Juste vous rappeler, si vous osez séduire Edward encore une fois, la situation de votre mère ne finira pas bien. Regardez ceci. Qu'est-ce que c'est? Vous répandez des rumeurs, Louisa Clark? C'est de la diffamation. Je vais appeler la police. Ils vous arrêteront. Allez-y. Parlez-leur de comment vous avez kidnappé ma mère. Demandez à votre précieuse fille avant de les appeler. Elena Clark, viens ici maintenant. Qu'est-ce qui est si urgent? Me faire faire tout ce chemin? Expliquez ceci. Non, ce n'est pas. Maman, ce n'est pas moi. Choisissez vos mots avec soin. Rappelez-vous ce que je fais pour vivre. J'ai plus de preuves. Vous voulez voir? Je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas ce qu'elle prétend. Maman, ils m'ont forcé. Ils m'intimident. Qui t'a blessé? Dis-moi. L'héritière de la famille Clark qui ose la pression. Louisa, Elena est ta sœur. Elle est sur le point de épouser Edward. Ils sont amoureux. Je ne les ai pas forcés. Gardez ce calme de la famille Jones. Compris? Je ne les montrerai pas à la famille Jones. Si vous répondez à 2 demandes. Première, retour ma mère, à la maison de retraite dans 24 heures. Deuxièmement, annoncer publiquement, ma mère est l'épouse légitime. Fait. Considérez que c'est fait. Louisa Clark, vous paierez. Ma Louisa, je veux retrouver ma fille. Louisa, c'est toi? C'est moi, maman. C'est vraiment toi? Pourquoi avoir mis si longtemps? Louisa, tu as un copain depuis 5 ans, non? Amène-le-moi rapidement, que je sois rassurée. Maman, je suis encore jeune. Je ne veux pas me marier. Jeune, allons donc. À ton âge. Je t'avais déjà. Dépêche-toi de te marier, ou tu finiras vieille fille. Amène-le immédiatement, que je le rencontre, pour être tranquille, d'accord? D'accord, d'accord. Regarde dans quel état je suis. Il va me mépriser? Bien sûr que non, maman. Louisa Clark, que se passe-t-il? Je ne me suis pas vue de la semaine, et tu es déjà enceinte de mon enfant. Est-ce que ce que ma mère a dit est vrai? Que se tenir la main peut rendre quelqu'un enceinte? Allez, William. Tu sais ce qui s'est passé entre ton frère et moi? Ne sommes-nous pas censés être de bons amis? Les bons amis ne devraient pas s'aider mutuellement. Mon frère a une prime sur moi partout.
Il a gelé toutes mes cartes. Je ne peux même pas rentrer à la maison, pas manger depuis 2 jours. Ton ventre grossit, pendant que la mienne rétrécit. Je trouverai quelqu'un pour m'arranger, un endroit pour vous de rester. J'ai trop faim pour marcher. Lève-toi. Je me souviens que vous avez 5 ans de relation avec quelqu'un. Amenez-le à me rencontrer immédiatement. Alors je peux me reposer facilement. Peut-être le ramener à la maison d'abord. Rencontrer ma mère quand nous aurons le temps. Eh bien, allons-y. Y a-t-il vraiment un bébé là-dedans? Puisque vous et Edward prétendre que le bébé est à moi, ensuite, à partir de maintenant sur votre vie quotidienne, sera ma responsabilité. Si je l'épouse vraiment, la vie serait-elle différente? Si je l'ai vraiment épousée, la vie serait-elle différente? William, qu'est-ce que tu fais? William, même si tu restes avec moi, nous devrions garder une certaine distance entre nous ou retourner dans votre famille. Pour le bien du bébé. Juste manger ton repas. Pas mal. À propos de plus tôt, je vais laisser coulisser cette fois. Qui est là? C'est moi. Le tonnerre me fait peur. Tu m'as fait peur. Thunder n'a rien à craindre. Ne pars pas. J'ai vraiment peur. Reste avec moi. Vous. Je l'ai, maman. Je l'amènerai à votre rencontre. Je dois demander à William de prétendre être mon petit ami. Le petit déjeuner est prêt, lumineux. Eto, tu es une femme au foyer. Va te laver les mains. Est-ce qu'il a un traumatisme psychologique? Son acte d'hier semblait authentique. Peu importe. S'il ne veut pas parler, je ne vais pas pousser plus loin. Un autre œuf. Je ne peux plus manger. Maintenant que nous sommes pleins, allons au travail. Sérieusement? Tout ce que tu fais, c'est manger et jouer à des jeux toute la journée. N'avez-vous pas d'ambition? Tu ne comprends pas. Je construis mon empire. Attendez-moi faire un retour et faire tomber le groupe Jones. Hé, mon téléphone. Votre dépendance au jeu va faire un retour? Viens avec moi. Gestionnaire. Ce paresseux ici l'a signé à le service d'entretien? Louisa, êtes-vous fou? Je suis un riche héritier. Tu veux que je nettoie les toilettes? 2 choix. 1. Obéissez-moi tranquillement. 2. Rentre chez toi avec ton frère. Votre appel. Oh, jouer dur, non? Faisons ça. Prenez le métro ce soir. Écologique trajet. Tiens, mais c'est Louisa. Quel genre de personne accepte-t-on dans ce magasin maintenant? Vous baissez notre niveau. Tu crois que ta petite société écran te rend spécial? C'est un fils à papa célèbre dans notre cercle social? T'inquiète, je te couvre aujourd'hui. Tu sais même où on est? Le centre commercial le plus chic de la ville. Ce n'est pas un endroit pour que les gens de ton genre fassent leurs achats. Depuis quand est-ce une chose? Appelez-moi le responsable. Faites venir votre responsable. Tout de suite. Les ploucs resteront toujours des ploucs. Vous ne connaissez même pas le shopping VIP? Si vous dépensiez des centaines de milliers, comme nous le faisons chaque année, vous pourriez aussi fermer le magasin.
Bougez, bougez, écartez-vous. Qui a laissé entrer cette femme de ménage? Vous savez combien coûtent ses chaussures? Tes chaussures ringardes. Je me tordrais la cheville, rien qu'en les regardant. Responsable. Quel genre de personne laissez-vous entrer ici? Virez-les. Qu'attendez-vous? Dépêchez-vous. Vous, Oui, sortez-les d'ici. nous virer? Vous savez qui était mon père? Mon père était le plus grand fournisseur de ce centre commercial. Me virer? Quelle blague! Son père est en fait le plus petit fournisseur ici. Ah bon? Alors annulez tous les contrats avec eux. Tu crois que tu peux juste annuler des contrats? Tu te prends pour qui? Annuler notre partenariat? Papa? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par... Les contrats sont annulés. C'est fini. On est foutu. Tout est ruiné à cause... de toi, salope. Toi et le bébé, ça va? Louisa Clark, tu es la PDG du groupe R. Pourquoi s'embêter avec ces clowns? Quoi? PDG du groupe R? Madame Clark, j'avais tort. Je suis désolé. S'il vous plaît, je vous en prie, n'en tenez pas rigueur. À quelqu'un d'aussi petit que moi, laissez-moi filer comme un paix. Tu veux être le pet de Louisa? Tu n'en es même pas digne. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. S'il vous plaît. Je ne veux plus jamais voir ta tête. Très bien. Je m'en vais, je m'en vais. Je suis parti. Ça ne peut pas arriver. Louisa Clark, c'est quoi ton problème? Je suis encore un gosse de riche. Me faire le ménage, c'est déjà assez dur. Et en plus, tu veux que je prenne le métro? Tu peux m'aider demain? Avec cette attitude? Pas question. Demain, je veux que tu fasses semblant d'être mon copain et rencontre ma mère. Si tu joues bien le jeu, je te sors de l'entretien et te trouve un poste plus respectable. Si c'est le marché, c'est dans la poche. Maman, je suis venue te voir. Voici William, mon copain. Entrez donc, installez-vous. Tati, je vous ai apporté le petit-déj. Merveilleux. Asseyez-vous, asseyez-vous. Donc, c'est mon futur gendre? Parfait. Au fait, Tati, vous et Louisa ne vous êtes pas vus depuis longtemps. Discutez entre vous. Je vais éplucher un œuf. Louisa, il a l'air sérieux. Mariez-vous vite, c'est mon dernier vœu. Pour ta grossesse, tu vas le cacher à mon frère? Qui aurait cru qu'après 5 ans, ça finirait comme ça? On se connaît depuis l'enfance. Je croyais qu'en grandissant, je l'épouserais forcément. Quelle naïveté! Allez, on va prendre une glace. William, pourquoi es-tu avec elle? Je suis là pour m'occuper d'elle, et notre bébé, bien sûr. De qui parlez-vous? Ça suffit, Edward Jones. Comme vous pouvez être honteux. Ça ne fait que quelques jours et vous êtes enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre? Rien de vos affaires. Qui pensez-vous que vous êtes? Edward, regarde comment il me traite. Cet enfant, je dois en parler à ma mère. De quoi voulez-vous discuter? À propos de ces 2 demandes que j'ai faites plus tôt, pouvons-nous nous adresser à eux lors du prochain banquet? Le banquet? Très bien. Elle n'admettra pas à être là facilement. J'accepterai d'abord de voir les tours qu'il fait. Date du mariage d'Edward et Elena est réglée. Vous devez assister à la cérémonie. Compris. Ma précieuse fille, tu es magnifique aujourd'hui. Edward Jones, félicitations. Louisa, Mill l'envoie à l'hôpital. Bonjour, jeune homme. J'ai une question à vous poser. Comment se rendre au groupe Jingrui? Vous venez pour Jingrui? Il se passe quelque chose au siège. Ma fille travaille ici. Je ne l'ai pas vue depuis un moment.
Comment s'appelle votre fille? Dans quel service est-elle? Je vais vérifier ça pour vous. Elle s'appelle Louisa. Quoi? Votre fille est Louisa? Je vais vous y emmener. N'est-ce pas mon futur gendre, William? Tati, que faites-vous ici? Tati, vous faites erreur. Ce n'est pas le petit ami de Louisa. Si, c'est bien lui. La personne que Louisa m'a présentée. C'est lui. William, emmenez-moi voir Louisa. Allons-y, Tati. Vous? Maman, que fais-tu ici? Je m'inquiétais juste pour ton mariage. Alors je me suis échappée. Maman, assieds-toi d'abord. Le personnel de la maison de retraite? Vraiment, comment ont-ils pu vous laisser partir seule? Tati, vous êtes toujours vaillante. Qu'y a-t-il d'étonnant? Quand j'étais jeune, il y avait une grande rivière à l'entrée du village. Je pouvais la traverser d'une seule traite. Ah oui. Quand Louisa était petite, elle adorait aller voir les étoiles au bord de l'eau. Maman, arrête. Merci d'avoir accompagné ma mère, Président Jones. Si vous n'avez plus besoin de moi, vous pouvez partir. Louisa, j'ai préparé tous tes plats préférés, poitrine de porc braisée, ailes de poulet au cola et soupe de côte au melon d'hiver. D'accord, je vais goûter. Quelle ingratitude. J'ai cuisiné pendant des heures, pas un compliment, je me suis même coupé la main. Oh, Louisa, c'est qui ce monsieur Jones dont tu as parlé? C'est le fiancé d'Elena. Elena? C'est qui Elena? William. Ma mère recommence ses caprices. Ramène-la à la maison de retraite. Tati, je vais vous raccompagner. Suivez leur voiture. En vérité, je ne connais pas bien le passé de mes parents. Je me souviens juste qu'Elena est venue à la maison et que maman m'a emmenée chez mamie. Peu après, mon père est décédé. L'entreprise familiale confiée à papa par grand-père leur a été volée. Ne t'inquiète pas, Tati va bien se porter. Bonjour, je me renseigne pour une admission en maison de retraite pour un proche. Cette dame tout à l'heure, elle est ici depuis combien de temps? Notre aîné a un état similaire au sien. Madame Clark, elle est avec nous depuis plus de 10 ans. Elena, j'ai une excellente nouvelle. Madame Jones veut te présenter à Garcia. Maître Garcia. Le peintre trésor national Garcia, une seule de ses œuvres, vaut au moins 100 millions. Vraiment, maman? Pourquoi je mentirais? Tu as toujours eu du talent en peinture traditionnelle, depuis ton enfance. Quand tu seras l'apprenti de Maître Garcia, Louisa ne pourra pas rivaliser avec toi. Je devrais inviter Louisa à assister à ton triomphe. Bonjour, Madame Jones. Félicitations, Elena, l'apprentie de Maître Garcia. Oh, ce n'est rien. Je n'ai pas les capacités de ma sœur. Elle excelle à gagner de l'argent, contrairement à moi, qui cultive des hobbies raffinés. Notre Elena a toujours été cultivée et élégante, contrairement à certains qui étalent leur richesse. Louisa? Ça fait longtemps, grand frère. Elena, voici ton oncle Martial. Bien que Louisa soit jeune, c'est la disciple personnelle de notre grand maître, Louisa Clark, Elena Clark. Vous êtes sœur? Oui, c'est ma demi-sœur paternelle. Frère aîné, laissez-moi vous offrir un repas. Bien sûr. Faisons aujourd'hui une nuit à boire jusqu'à ce qu'on tombe. Hé, Monsieur Garcia! Vite, allez après Monsieur Garcia! Notre bon banquet d'apprentissage. Elle a encore volé la vedette.
Elle est déjà enceinte de l'enfant de William. Pourquoi Edward continue-t-il à l'aider? Quoi? Elle porte le bébé de William? Pas moyen. Nous ne pouvons pas. Qu'elle épouse Edward. Elena, tu devrais rentrer en premier. Oh, d'accord. Madame Jones, maman. Je vais prendre congé alors. Allô? Il paraît que Louisa est enceinte. Depuis que je vous ai reconnu dans le cadre de la famille Jones, pourquoi nous garder ça? Ton père travaille en Afrique. Confiez toutes les affaires familiales à mes soins. Comment voulez-vous que je pourrais expliquer cela quand il reviendra? Amenez-la à dîner ce soir. Je veux la voir en personne. Cette vieille hague. Il semble que Madame Jones vous donne un chagrin constant. Ne t'en fais pas, je vais au travail. Jamais pensé que vous dureriez cette longue travailler au centre commercial. Besoin de soutenir ma famille. Doit être responsable, non? Je passerai te prendre ce soir. Voyons voir quelles astuces elle planifie. Tante Jones? Madame Jones. Comme William. Appelez-moi Tante Jones. Louisa, vous êtes désormais présidente du groupe R, mais pour prendre soin de vous, il vous reste à apprendre. J'ai fait préparer un nid d'hirondelles, haut de gamme, spécialement pour vous, idéal pour les femmes enceintes. Prenez bien soin de vous. Merci, Madame Jones. Les jeunes vont si vite de nos jours. Louisa et William se sont rencontrés récemment en rendez-vous arrangé et attendent déjà un enfant. Toi et Elena devriez discuter. Louisa, prenez des tomates pour la vitamine C. Tout va bien. Tante Jones, je vais me changer. Je ne pensais pas qu'il avait gardé cette photo depuis tout ce temps. Je croyais qu'il avait oublié notre enfance complètement. Il était si mignon autrefois. Rien à voir avec l'homme froid qui fait la tête constamment, comme si on lui devait tout. Louisa Clark, que faites-vous? Qui vous a permis de toucher mes affaires? Edward Jones, cette photo. Vous m'avez supplié pendant des heures avant que je ne vous la donne. À l'époque, vous pleuriez comme un enfant, si pathétiquement mignon, pas comme maintenant. C'était bien elle. La petite fille qui restait avec moi enfant, c'est vraiment elle. Réveillez-vous. Louisa, Ma mère était la maîtresse qui a détruit votre famille. Toutes ces années, je ne vous ai jamais contesté. Mais maintenant, Louisa est à moi. Elle porte mon enfant. Comment osez-vous la menacer? William, il n'a rien fait. Partons. Edward Jones, souvenez-vous, votre fiancée est Elena Clark. Louisa m'appartient désormais. Elle porte mon enfant. S'il lui arrive quelque chose, je vous détruirai. Louisa, l'enfant est vraiment de lui? Oui. William, laissez le chauffeur d'Hélène vous raccompagner. Inutile, Tante Jones. Je rentrerai seul. Que voulait dire Edward? Attention dehors. Quoi? Leur voiture a été touchée. Oui, ils sont Monsieur William et Mademoiselle Louisa. Leur voiture était sur la pente descendante, n'a pas réussi à freiner à temps. Mademoiselle Louisa a été blessée. Louisa, réveillez-vous! Louisa, s'il vous plaît, réveillez-vous. Louisa? Ça va, Louisa? Obtenez de l'aide. Infirmière, vite, sauve-la. Comment est-elle? Anémie sévère. Le bébé n'a pas pu être sauvé. Lequel d'entre vous est de la famille? Signe ici. Je vais signer? Laissez-moi signer. Elle est stable maintenant, toujours sous anesthésie. Les personnes qui ne sont pas membres de la famille peuvent partir. Monsieur William, s'il vous plaît. C'est moi.
Ce rapport de responsabilité d'accident montre votre défaillance de frein. Veuillez signer ici. Le véhicule avait frein défectueux. Louisa, sur la banquette arrière, subit un traumatisme grave de la collision. Elle est en fausse couche. C'était un accident, sans jeu déloyal impliqué. La pleine responsabilité est à vous. Monsieur William, tu ferais mieux d'espérer que je ne trouve pas aucun lien avec vous, ou vous le paierez cher. Enquêtez sur ceci. Ce n'est pas fini. Membre de la famille, elle est réveillée. Louisa, je suis là. N'ayez pas peur. Mon bébé, mon bébé, Du calme, s'il vous plaît. dégage. Nous pouvons essayer à nouveau. Edward Jones, c'est de ta faute. Ta mère était au courant pour le bébé. Elle a orchestré ça. Assassin. Assassin. Vous êtes tous meurtriers. Partez. J'ai besoin d'espace. Mais quelqu'un devrait rester avec toi. Louisa? Louisa! Ne partez pas. Edward Jones? Pourquoi es-tu encore là? Louisa, je ne peux pas t'abandonner ainsi. Edward, vous êtes là aussi? Louisa, je me suis levée tôt. Pour te préparer une soupe de poisson, mijoter toute la journée. Voilà pour te remettre. Vous et Monsieur William pouvez encore avoir d'autres enfants. Tiens, bois-la pendant que c'est chaud. Emportez ça. Louisa Clark, quel est ton problème? Je t'ai apporté de la soupe après ta fausse couche. Si tu n'en veux pas, pourquoi tu me cries dessus? Edward? Elle n'en veut pas. Retirez ça. Très bien, je m'en vais. Maman, j'ai fait la soupe ce matin. Mais elle a tout rejeté. Edward m'a même dit de partir immédiatement. S'il aime vraiment Louisa et pas moi, rompons les fiançailles. Mais qu'elle était enceinte d'un autre homme. Ne vous inquiétez pas. Madame Jones réglera ça pour vous. Soyez assurés, je ne laisserai jamais une femme comme elle entrer dans notre famille l'un. Edward Jones, réalisez-vous ce que vous faites. Louisa portait l'enfant de William. Elena est votre fiancée légitime. C'est elle que vous devez épouser. Rentrez immédiatement. Louisa portait mon enfant. C'est moi qui lui ai fait du mal. Je dois rester avec elle maintenant. Vous me tuez. Comment savez-vous que le bébé était vraiment le vôtre? Assez, mère. Je lui fais confiance. Et l'accident d'hier, c'était vous. Quoi? Edward Jones, comment osez-vous accuser votre propre mère? Pourquoi mon destin est-il si amer? Dire que j'ai donné naissance à cet ingrat. Madame Jones, calmez-vous. Nous connaissons tous la réputation d'Edward. C'est un prodige des affaires, dans les milieux d'affaires de la City. C'est Louisa Clark qu'il faut blâmer. Elle a hérité des manigances de sa mère. Elena, je suis sûre qu'Edward prendra la bonne décision. Laissons Madame Jones se reposer pour l'instant. Madame Jones, cette affaire ne doit surtout pas parvenir aux oreilles d'Edward. Me menace-t-elle? Quel est son plan? Je vous avais prévenu, elle est dangereuse. Elle a manigancé pour évincer l'ancienne Madame Clark. Pas seulement ça, le jeune héritier Clark est mort dans des circonstances mystérieuses. Elle est assez impitoyable, madame, éloignez-vous d'elle.
C'est trop tard maintenant. Si Edward découvre mon lien avec l'accident, me reniera-t-il? Madame, l'accident, étiez-vous impliquée? Non, enfin, pas directement. Madame, c'était insensé. Votre convalescence se passe bien? Pourquoi rentrer si tôt? Reposez-vous. Je vais bien, Esther. Donnez-moi des nouvelles de Jingrui et Clark Corporation. Entendu. Clark Corp était l'œuvre de grand-père, mais maintenant, elle s'accroche à toute l'entreprise avec avidité. Louisa, l'entreprise s'effondre. Bien qu'ayant une longue histoire, comme Jingrui dans le secteur, Edward a des méthodes exceptionnelles et une vision unique, devenant un leader dans son domaine. Mais la situation des Clark se dégrade rapidement. Pourtant, cette femme a bien géré l'entreprise Lee en apparence, mais la réalité est médiocre. Et si nous la rachetons? Louisa, réfléchis bien, Clark Corp est un cadeau empoisonné. Fais-moi confiance, Esther. Grand-père a consacré son âme à cela. Je la ferai payer pour ses crimes. Elle ne s'en tirera pas. Louisa, je vais tenter le coup avec toi, mais ta santé, en es-tu sûre? Ton jugement arrive. Louisa, j'ai fait de la soupe au poulet noir pour toi. Buvez-le pendant qu'il fait chaud, ça vous aidera à récupérer. Soupe au poulet? Mais ceci est un thermos. C'est la première fois que j'apporte de la soupe à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, cela le garde au chaud mieux. Monsieur William, vous pouvez y retourner en premier. Louisa a une réunion plus tard. D'accord. Je vais y aller alors. Je ne vous dérangerai plus. Merci pour votre soupe au poulet. William ne m'a pas laissé m'asseoir ce jour-là. Il m'a fait m'asseoir à l'arrière. Pourrait-il être... Président Jones, copiez les autres en livrant des repas avec un conteneur vert. La couleur vous convient parfaitement. Bouge! Louisa Clark! Que faites-vous? Une soupe au poulet noir de Monsieur William. Trop gras pour vous. C'est le tonic santé que j'ai préparé pour vous. Bon pour votre santé. Besoin que je vous nourrisse. Tu es fou. Buvez-le vous-même. Je vous buvais. Je vais accepter de renouveler le contrat avec Air Group pour 5 ans. Le prix augmente de 80%. Comme c'est généreux, Monsieur Jones. Louisa, je romprai les fiançailles avec Elena. Juste besoin de plus de temps. Et j'ai toujours pensé qu'elle était toi depuis l'enfance. Elle est ta fiancée maintenant. Dans leurs yeux, j'appartiens à William. Je porte l'enfant de William. Il n'y a pas d'avenir pour nous. Tu es le seul que j'ai jamais aimé. Je vais faire ce qui vous blesse. Payez cher. Aucun avenir entre nous. 5 ans à vos côtés. 5 ans d'amour. La vérité, c'est que tu ne m'as jamais aimé. Ce n'est pas vrai, Louisa. Crois-moi encore une fois. L'acquisition du groupe Ignition a été assignée à Monsieur Harry, mais la Clark Corporation est toujours un acteur majeur. Même si nous allouons tous nos fonds à cette entreprise, il y a toujours un déficit de financement. Concernant ta belle-mère, j'ai fait quelques recherches. Elle a de grandes exigences. Approche Jingrui pour faire avancer leurs frais de contrat de 20 ans. S'ils refusent, contactez directement Edward. C'est réglé alors. À propos de l'enquête, vous avez été assigné? PDG, le véhicule a été envoyé à une agence d'inspection professionnelle. Cette BMW a été nouvellement achetée lorsque Mademoiselle Louisa, il revient au groupe R. Normalement, les véhicules n'ont pas de problème, mais les plaquettes de frein étaient en effet compromis. Deux conclusions possibles, soit c'est un défaut d'usine, ou expert en falsification. La cause reste peu concluante. Compris. Que quelqu'un suive madame. Surveillez ses activités récentes et contacte. Vous soupçonnez votre mère? Quelqu'un pourrait être l'influencer. Compris. Louisa, nous avons obtenu l'accord de Clark. Excellent.
Avisez le conseil d'administration de se réunir cet après-midi. D'accord, l'aide de Jingri était cruciale. Une entreprise centenaire, avec des capacités solides. Merci à Edward Jones. Louisa, en tant que votre senior, laissez-moi partager un aperçu. Le PDG Jones vous apprécie profondément. En tant que leader dans cette ville, la fierté vient naturellement. Son attention pour vous est sincère. Peut-être que vous pourriez... Assez parlé, Esther. Préparons-nous pour la réunion du conseil. Madame, pourquoi vendre Clark Group? C'était le vieux maître, le travail de la vie. Mais notre groupe ne peut plus suivre. La décision de madame est un mal nécessaire. Assez. Monsieur Harry sera là sous peu. Les fonds de lui dépassent de loin la valeur de notre groupe. Le groupe Clark est juste une coquille vide, avec rien laissé. Louisa Clark, que fais-tu ici? Ce n'est pas votre terrain de jeu. Pourquoi êtes-vous ici maintenant? Je parie que vous avez entendu sur l'acquisition de Monsieur Harry et veulent un morceau de la tarte. Avec quel capital? Où est Monsieur Harry? Sécurité. Prenez cette petite chienne hors d'ici. Monsieur Harry ne vient pas. Le véritable acquéreur du Louisa Clark Group. Et moi? Impossible. Le Clark Group était l'héritage de mon grand-père, ruiné par vous parasites, qui l'a creusé. Je récupère ce qui est légitimement le mien pour restaurer sa gloire. Comment osez-vous? Je suis toujours votre aîné. Attention à votre langue. Aîné? Votre acte devient vieux. Maîtresse et pas la famille. Eh bien, Louisa, votre groupe R se nourrit du succès des autres. Vous pensez que les affaires sont faciles. Sans moi, le groupe serait tombé. Messieurs, tu as aidé mon grand-père construire cet empire. Restez si fidèle. Quittez si ce n'est pas. Je vais acheter des actions à 50% au-dessus du marché. Valeur. Réfléchissez soigneusement. Louisa, vous êtes enfin de retour. Le groupe Clark est sauvé. Vous avez mon soutien. Voyons voir. Jusqu'où vous irez? Tout est arrangé. Tous les canaux sont prêts pour promouvoir Clark Corporation, y compris l'héritage de votre grand-père. Nous allons répandre cette vague nostalgique dans toute la ville par le biais de campagnes. Parfait. J'ai grandi en entendant les histoires fondatrices de grand-père, les jeunes comme moi, lien avec son voyage. La Clark Corp va prospérer à nouveau. Monsieur Jones, les décisions décisives de Louisa a acquis Lee Corporation sous sa direction. Ça devient à la mode, très recherché maintenant. Vous vous procurez de Clark Corp. Et tous les employés dans notre société obtiennent 500 dépenses temporaires, carte immédiatement. Numérique de notre entreprise. Les panneaux d'affichage afficheront leur slogan promotionnel. Madame la PDG, encore une chose, surveillance près de chez les Clark. Résidence monte, une figure suspecte est entrée dans la propriété. Cette nuit-là, il s'attardait près la place de parking d'Elena, mais les images sont floues à cause de l'obscurité et la distance. Demandez à Ellen, gouvernante, elle pourrait en savoir plus. Maman, on fait quoi? Cette sorcière Churin ose vous défier au quartier général. Sa mère a 2 chefs de la sécurité, la gardant 24/7. Si elle montre ses photos à Wenjing, nous sommes condamnés. La panique n'aidera pas. Nous avons besoin de solutions. Le cœur d'Edward appartient à ce chercheur d'or. Nous allons nous aligner avec la faction de Madame Jones. Couler ou nager ensemble. Monsieur le Président, nous avons trouvé femme de ménage Hélène a ouvert la porte cette nuit-là avec l'approbation de Madame. Au domaine familial. Edward Jones, pourquoi m'interroger maintenant à propos de ces choses? Vous soupçonnez ta propre mère ferait du mal aux autres? Maman, explique-moi ça. Pourquoi Harry aurait ouvrir la porte aux étrangers, surtout quand Louisa est venue, cette nuit-là? Les lumières ont été brisées ce jour-là. Alors j'ai appelé un réparateur. Puis j'ai réalisé, nous attendions des invités. Alors je lui ai dit, à venir un autre jour. Pas vrai, Harry? Oui, c'est exact. Vraiment? Plus tard, Madame Clark est venue, disant que vous avez ordonné l'ouverture de la porte. Alors j'ai obéi.
Maman, qu'est-ce qui se passe vraiment? Si vous ne voulez pas expliquer, je vais devoir appeler la police. Enfant ingrat? Mill, envoie ma mère à l'hôpital. Jeune maître, comment pouvez-vous parler de madame comme ça? Elle veut seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu lui as brisé le cœur. Monsieur Mill, dites-moi, ai-je fait une erreur? PDG, je suis avec vous. Maman, tu es réveillée. Est-ce que je compte encore pour vous? Votre âme a été volée par Louisa. Non, maman, tu ne peux pas arrêter pour cibler Louisa. Madame Jones, qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez bien? Je vais bien, ma chère. Edward, regarde comment. Elena s'est précipitée ici, au moment où je suis tombée malade. Où était Louisa? Elle est encore occupée avec son travail. Aucun doute. Une femme si froide et sans cœur. Qui lui confierait son fils? Tante, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je tiens vraiment à toi. Edward Jones, vous ne devez pas plus la contrarier. Si tu veux que je me rétablisse, annoncez vos fiançailles à Elena immédiatement. Sa robe de mariée est prête la semaine prochaine. L'emmener pour des photos de mariée. Tante, il est occupé avec le travail. Pas de précipitation. Louisa, Madame Jones a été hospitalisée. Jingrui a beaucoup aidé cette fois. Tu devrais lui rendre visite. Oui, je devrais aller préparer un cadeau. Je vais à l'hôpital cet après-midi. Madame Jones, c'est moi. Je suis venue vous voir. Entrez. Vous allez bien? Le directeur adjoint de cet hôpital, je le connais. Dai-je lui demander un examen physique complet? Que voulez-vous dire par là? Souhaitez-vous ma mort prématurée? Non, madame, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais votre évanouissement n'a montré aucun problème médical. C'est pourquoi j'ai suggéré un bilan complet. Juste pour être en sécurité. Vous avez un mère à moitié morte toi-même. Ne pensez pas que tout le monde est comme elle. Madame Jones, je vous respecte, que vous êtes la mère d'Edward. C'est pour ça que je suis là. Si vous continuez à être irrespectueux, je ne vais pas me retenir de te traiter comme l'aîné que tu es. Ta mère à moitié vivante était une défonceuse, non? Madame Jones, laissez-moi vous dire, ma mère n'est pas maîtresse, cette vile femme. Comment osez-vous me parler comme ça? Madame, docteur. Qu'est-ce qui ne va pas avec le patient? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je n'ai rien fait. Le patient est vraiment évanoui? Écartez-vous, traitement d'urgence maintenant. Louisa Clark, tu es jalouse que tante Jones me favorise. Mais c'est trop. Si quelque chose lui arrive, je ne te laisserai pas t'en tirer. Edward Jones, je n'ai pas fait ça. Louisa, je sais que tu es vicieuse, mais faire semblant des photos d'Elena pour me menacer, et maintenant encadrer Madame Jones, me forçant à vendre la Clark Corp à bas prix. C'est votre faire. Maman. Elena, ne t'inquiète pas, j'ai confiance en Edward pour gérer ça correctement. Comment typique de vous blâmer d'abord. Je n'ai jamais pensé que tu serais aussi stupide. Je n'allais pas libérer ces photos à l'origine. Mais puisque tu l'as demandé, ne me blâme pas d'être impitoyable. Louisa, vous êtes sœur. Devez-vous aller aussi loin? Sœur, ma mère n'avait que moi comme sa fille. Vous devrez arrêter de revendiquer des relations. Madame Jones bougea ses doigts. Maman. Ne paniquez pas. Récupérez à son propre rythme. Président. Qu'est-ce que c'est? Voici le dernier rapport du laboratoire. Il peut y avoir des irrégularités. Cette question pourrait-elle impliquer Elena Clark et Madame Clark? Gardez ceci en sécurité. Ne laissez personne le découvrir. Mère, arrêtez de permettre leurs actes répréhensibles. Je connais très bien Louisa. Elle ne ferait jamais ça. Monsieur Mill a appelé la police. Je l'ai. Nous avons reçu un rapport sur qui est Madame Clark, qui est Elena Clark. Madame Jones, vous allez bien?
J'ai été malade d'inquiétude. Ne pouvais pas dormir toute la nuit. Madame Jones, faites attention à vos mots. Ou votre précieux fils tomberont dans le main intrigante. Madame Clark, ce monsieur prétend que sa mère, empoisonnée par vous et votre fille. Venez avec nous pour un interrogatoire. Je ne l'ai pas fait. Maman. Elena, ne t'inquiète pas, nous n'avons rien fait de mal. L'innocence ne craint aucune accusation. Officier, s'il vous plaît, enquêtez à fond. J'ai fini de manger. Madame, vous pouvez enfin parler. Elena Clark et Madame Clark étaient de mauvaises nouvelles. Vous les avez si bien traités, et pourtant, ils ont essayé de vous faire du mal. Maintenant, ils sont pourris en prison. Cette femme venimeuse a osé piquer ma boisson. Heureusement, j'ai survécu. Quelques jours en prison, c'est trop clément. Maman, tu peux parler à nouveau. Madame Jones. Edward. Obtenez-moi de l'eau. Après l'avoir bu, je me suis complètement évanouie. Maman, qu'est-ce que tu dis? Que voulez-vous dire par là? Depuis l'enfance, tu ne m'as jamais contredit. Parmi tous les riches héritiers, tu étais la plus obéissante. Mais pour cette femme, tu es devenue comme ça. J'ai été empoisonnée. J'ai failli perdre la vie. Pourtant, vous soupçonnez que je l'ai piégée. Assez, arrête de parler. Maman, je fais confiance à Louisa. Madame. Monsieur Jones, le dernier incident est toujours sous enquête, côté hôpital. Y a-t-il eu des progrès? C'est moi qui ai appelé la police. Êtes-vous impliqué dans quelque chose? C'était elle. Empoisonner mon eau, causant mon coma. Madame, venez avec moi, s'il vous plaît. Madame Jones, ce jour-là, dans la chambre, seuls les deux étaient présents. Ce qui s'est passé exactement, tu le sais mieux que moi. Je ne vous en veux pas. Pourquoi me piéger? Je suis avec une conscience claire. Louisa, je viens avec toi. Edward. Maman, tu es satisfaite maintenant? Maman, Louisa est en vogue en ligne. Heureusement, je passais par là et j'ai enregistré cette vidéo. Voyons comment elle se remet maintenant. Le président et les directeurs. Le cours de l'action du groupe R a chuté. Les manifestants se rassemblent à l'entrée des directeurs. D'abord, faites en sorte que la sécurité éloigne les manifestants. Appelez la police si nécessaire. Le problème des actions sera résolu. Président Lin, venez au groupe R immédiatement. Regardez ça vite. Madame Clark a administré la drogue, mais en considérant tout, Madame Jones était impliquée. Madame Jones protégerait-elle le vrai empoisonneur pour piéger Louisa? Président Jones, les portes de votre famille sont difficiles à franchir. Excusez-vous auprès de Louisa pour moi. Attendez. Défilez vers le bas ici. Ceci montre que Madame Clark a acheté il y a des années cette drogue altérant l'esprit. Se pourrait-il que cela ait été donné à la mère de Louisa? La chronologie correspond à la dépression nerveuse de sa mère. Mais les preuves ont disparu depuis longtemps. La drogue a causé des lésions nerveuses cérébrales permanentes à sa mère.
Impossible à détecter maintenant. Je sais qui peut aider. Préservez les preuves. Je protégerai Louisa. Êtes-vous sérieux? Madame Jones a déjà accusé Louisa. Pourquoi nous interroger? Expliquez ces registres d'achat. Cela prouve que je l'ai acheté. C'est fabriqué. Je suis innocente. Madame Clark, avouez maintenant ou nous trouverons des preuves assez tôt. Quoi? Vous ne trouvez pas l'adresse email? Madame Clark, avez-vous oublié ce que je fais? Officier, laissez-moi accéder à l'ordinateur. Mademoiselle Louisa, pouvez-vous vraiment gérer ça? Faites-moi confiance. Mademoiselle Louisa est pleine de surprises. Pour les affaires futures, nous espérons que vous, avec de tels talents, pourrez nous aider. Honoré d'aider. Vous, venez avec nous. Monsieur Jones, William a été retrouvé. Elle demande à voir Mademoiselle Louisa. Où est-il? J'y vais maintenant. Louisa, tu es enfin arrivée? William, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi, William, qui a causé la fausse couche de Turin. Tu es notre enfant à naître. C'était moi. J'ai tout fait. Cette femme, approchée de moi, elle a dit que si je freinais juste une seconde plus tard, elle nous enverrait ma mère et moi, à l'étranger, loin d'ici. Cachez-vous de Madame Jones pour toujours. Je n'ai jamais imaginé, elle travaille avec Madame Clark. Elle n'avait jamais prévu d'épargner ma mère. William, n'étions-nous pas meilleurs amis? Pourquoi tu me ferais ça? Louisa, je regrette tout, Louisa. Je t'aimais vraiment. Je ne peux pas supporter de te perdre. Même si le bébé était son... Je sais que vous ne me pardonnerez jamais pour ce que j'ai fait. Je ferai en sorte que tu te souviennes de moi pour toujours. Ma mort devrait suffire. Ma mort devrait suffire. William, William! Louisa! Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être. Comment est-ce arrivé? Besoin d'un tour? Tu es un salaud sans cœur. Madame Jones, concernant le cas de l'accident de voiture de Louisa et votre incident d'empoisonnement, nous avons suffisamment de preuves pour prouver votre implication. Tu devras venir avec nous? Maman, j'ai Edward consulté Jones. un avocat. Coopérez avec eux. J'ai entendu dire que William était mort. Je détestais sa mère pour avoir été la maîtresse de ton père, mais je n'ai jamais eu l'intention pour les conduire à la mort. Après tout, je l'ai regardé grandir depuis qu'il est petit. Tout est de ma faute. Et Louisa, je t'ai fait du tort aussi. Quand je sortais, je m'arrangerai personnellement un grand mariage pour toi. Pas besoin, tout est dans le passé. J'espère que vous pouvez laisser aller. Après tout, entre Edward et moi, peu importe quoi, le partenariat entre Jingrui Group et Air Group durera pour toujours. Madame Clark, la preuve est irréfutable. Comment pouvez-vous le nier? J'exige de voir mon avocat. Attendez. Avant de voir votre avocat, j'ai une autre question. Harry a dit à l'époque, quand la famille Clark a eu l'accident, quel était leur nounou. Elle vous a vu pousser le fils de la famille Clark, le père de Louisa, en bas du bâtiment. Vous mentez. Comment osez-vous prétendre? Je l'ai poussé. Il a sauté, tout seul, le lâche. Je savais que tu dirais ça. C'est l'ancienne carte mémoire de Tante Wang.
Vous voulez voir par vous-même. Cette chose, sans valeur. À quoi bon maintenant? Pas grand-chose. Louisa Clark. De quoi se vanter? Vous pensez être si intelligent? Même ton père était sous mon contrôle, complètement. Je l'ai saoulé. Il était comme un chien mort. Et pensait toujours que nous coucher ensemble. Puis je l'ai piégé. Pour empoisonner ta mère, je l'ai forcé à envoyer femme à la campagne. Je n'avais que l'antidote. Madame Clark, premier avertissement, continuez comme ça, nous utiliserons la force. Edward Jones. Que faites-vous dans ma maison? Madame Hester m'a donné la clé. Louisa. J'admets. Ces 5 dernières années, je t'ai fait du tort. Ces derniers mois, j'ai traversé beaucoup de choses. Que ce soit dans le passé ou le présent. Dès le début, tu es le seul que j'ai jamais aimé. Louisa, pourriez-vous me donner une autre chance? Fais-moi confiance, je ne vais pas te laisser tomber cette fois. Edward, merci à vous. Mais je dois prendre soin de ma mère et gérer ma société. Alors? Très bien. Quelle que soit votre décision, je te soutiendrai.